Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans vos activités, dans vos démarches, dans vos projets. Que le Dieu de Jacob vous bénisse. C'est bien votre frère, le docteur Philippe Vautenet, le responsable du centre d'évangélisation, le responsable du centre évangélique La Miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain moment, nous sommes en train de développer un thème important. Il s'agit de quelque chose qui va vous donner, booster votre vie spirituelle. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 30, voire 29 à 31. Mais le socle de notre message est basé sur le verset 30. Ceux qui renouvellent ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Éternel dit « il renouvelle », ça dit quelque part l'homme avait perdu. Quelque part l'homme avait perdu la chose la plus importante de sa vie. Ça peut être l'identité, ça peut être son étoile, son éclat, sa vigueur, sa force, son énergie, en se confiant à la coutume et à la magie. Et on se confiant dans une secte. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu as placé ta confiance? L'homme doit confier sa vie entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu as perdu? Pourquoi tu es en train de pleurer chaque nuit? Pourquoi tu as perdu ta santé? Pourquoi tu as perdu toute la certitude de vivre comme homme? Tu as tout perdu, pourquoi? Peut-être tu as gâché quelque part. Voilà pourquoi nous nous présentons devant toi. Tu nous regardes. Toi, maman, ma soeur, mon père, mon ami, homme de Dieu. Le Seigneur interpelle toute notre confiance en lui. Pourquoi tu as mis ta confiance en la coutume de tes pères? Beaucoup se sont confiés à la coutume. Ceux qui se sont confiés à la coutume, où sont-ils? Nous allons prendre le livre, la Bible, pour lire dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 18. Ici, je suis dans la version parole de vie. Dans le verset 18, dans le désert, je dis aux enfants de vos ancêtres,
Je dis aux enfants de vos ancêtres dans le désert, ça c'est l'Éternel qui dit, n'obéissez pas aux lois de vos pères, ne suivez pas leurs coutumes, ne vous rendez pas impurs en adorant leurs faux dieux. Ça c'est Dieu qui dit. Beaucoup des hommes de Dieu adorent la coutume. Non, la coutume, c'est pas bon, c'est pas mauvais. L'Éternel est en horreur à la coutume ancestrale. Et nous allons prendre le livre de 1 Pierre. Comment Dieu considère la coutume? Comment la Bible considère la coutume? Est-ce que la Bible considère vraiment la coutume? Ça, c'est la question que nous nous posons les uns les autres. La réponse va nous provenir de la Bible. C'est dans le livre de 1 Pierre. Chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous lisons. La façon de vivre la coutume, selon la version Parole de vie, verset 18, traduit la coutume comme étant la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres. Alléluia. La Bible explique la coutume comme étant une manière, un mode de vie que nous avons reçu de nos ancêtres. Et ça donne quelle considération? Et la Bible dit que cette manière de vivre n'amène à rien. Et dans d'autres versions, parle d'une mauvaise manière de vivre que vous avez reçue de vos pères. Ça, c'est comment la Bible considère la coutume. La Bible considère la coutume comme étant une mauvaise manière de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres. Mais pourquoi, bien-aimé, s'attaches-tu à la coutume? Dieu a blâmé le peuple du désert. Ne suivez pas la coutume de vos pères. Et l'apôtre Pierre l'a dit. L'apôtre Pierre a traduit la coutume comme étant une mauvaise manière de vivre que vous avez reçue de vos pères. Et cette manière de vivre n'amène nulle part. Et le Seigneur a dit, ne suivez pas les ordonnances de vos pères. Ne suivez pas de loi de vos pères. Les lois de coutume ont amené beaucoup de familles dans l'emprisonnement spirituel,
beaucoup des hommes qui avaient la vigueur, toute l'intelligence nécessaire pour faire avancer les choses dans le pays, dans la famille. Ils sont maintenant dans l'emprisonnement spirituel, ne savent quoi faire. Ce qui allait aider la famille à prospérer, à aller de l'avant, à soutenir les études. Ils sont enterrés à cause de la coutume. La coutume fonctionne sur base des alliances maléfiques que nos ancêtres ont conclues avec les esprits sataniques. Dans chaque famille africaine existe des coutumes qui sont assis sur des alliances et qui fonctionnent avec du sang, qui fonctionnent par les étoiles des uns des autres. Dans d'autres tribus, au Congo, à Kinshasa, au Congo RDC, on prend la richesse de toute une famille. On retire les étoiles des uns des autres. On confie à un seul individu. Et quand on confie ça à un seul individu, quoi que vous allez faire, quoi que les autres vont faire, rien ne va prospérer. Et tout espoir, l'espoir de toute une génération, doit être fondé sur un individu. Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne manière de vivre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le message que je vous ai amené. Confiez-vous à l'Éternel. Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Et je vais déclarer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelle manière que tu es pris dans la prison. Je ne sais pas de quelle manière tu es enchaîné. Tu essayes de te bousculer. Mais la coutume te tire vers le bas. Si je dis au nom de Jésus que les chaînes tombent, les ordonnances de tes pères, les ordonnances des lois de ta famille sur ta vie, sur ta destinée, doit tomber aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur les esprits de coutume de la maison de tes pères. Et j'ordonne à ces esprits de quitter ta maison aujourd'hui et de s'en aller dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit te sépare de toutes les forces de la maison de ton Père. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la mauvaise manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est le sang précieux de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur la coutume de vos pères. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit te séparer maintenant et aujourd'hui de tous les liens de la coutume de la maison de ton Père. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier très fort pour te libérer de tous les liens de la coutume. Tu dois prier très fort. La coutume doit lâcher prise. Libérer ton intelligence. Libérer ta bénédiction.
te libérer de la lignée de la perdition. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite de vous abonner massivement dans notre chaîne Aimé Moutiba Officiel TV. Vous écrivez Aimé Moutiba Officiel TV. C'est là que vous allez suivre l'intégralité de nos messages. Je suis le révérend docteur Philippe Votene, le responsable du centre évangélique La Miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Amen.